Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge édition 2018. C'est un challenge qui a commencé le 1er septembre et qui va se terminer le 30 novembre. Alors on est le 24 septembre, j'ai un petit peu de retard. C'est juste que je ne me sentais pas encore en automne. Donc j'ai un petit peu retardé ma participation, mais cette fois-ci c'est bon, je me lance. J'avais donc envie de vous présenter tous les livres que je projette de lire dans un décor qui change un petit peu. Allez, soyons fous, donc voilà, ça change. C'est bien, ça fait du bien le changement aussi parfois. C'est un challenge qui est organisé par le blog et la chaîne Booktube Le Terrier de Guimauze. Je vous mets bien évidemment le lien dans la barre d'infos pour aller voir un petit peu de quoi il en retourne. Je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement du challenge, mais n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de présentation. Je vous la mets également dans la barre d'infos, comme ça vous expliquera un petit peu tout le challenge. Dans cette édition 2018, il y a 4 menus. Et dans chaque menu, il y a des sous-catégories. Je vais donc vous présenter les livres que j'ai sous-catégorie par sous-catégorie. On est vraiment entre nous, donc prenez un plaid, un petit thé, un café, un chocolat chaud, tout ce que vous voulez, mais installez-vous confortablement car j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter. On commence avec le premier menu qui est Automne frissonnant. Pour le cri de Banshee, on devait trouver un ou plusieurs livres qui avaient pour thématique l'horreur, l'angoisse, thriller, policier, voilà vraiment tout ce genre de livres. J'ai donc choisi Rêver de Franck Tillier et je l'ai aux éditions Pocket. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis déjà pas mal de temps. J'avais adoré le dernier Franck Tillier, donc je me suis dit allez, je me relance dans les thrillers avec celui-ci car je pense que je ne vais pas être déçue. Pour la catégorie fantôme de l'opéra, donc là on devait trouver un livre avec soit un fantôme, des esprits, de la possession. J'ai décidé de lire Possession de Paul Tremblay et c'est publié aux éditions Sonatine. Alors celui-ci, je pense qu'on va le lire en lecture commune avec Amandine de la chaîne Amandine Lecture et Compagnie parce qu'il me fait carrément peur. Voilà, j'ai pas encore osé le lire. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté celui-ci parce qu'il me fait vraiment trop peur. J'ai peur de pas pouvoir dormir en fait après, mais bon. Allez, c'est la période, il faut se lancer à un moment et je pense qu'en lecture commune, ça peut passer. Pour la catégorie, vous prendrez bien un verre de True Blood, donc il fallait cette fois-ci des vampires, des zombies. J'ai choisi justement Zombie. C'est une BD dont on est le héros et c'est publié chez Macaca Édition. Je me suis dit que ça pourrait être assez sympathique. Voilà, de changer un petit peu de genre littéraire, donc je vais m'attaquer à cette BD, mais c'est pas tout, j'ai également choisi d'autres livres. Dans cette catégorie, je fais également rentrer les deux tomes, le tome 2 et le tome 3 de The Promised Neverland de Kayu Shirai aux éditions Kazé. Alors ce sont deux mangas que j'ai lus ce week-end, en fait quand je préparais ma pile à lire du challenge. Mais je l'ai fait quand même rentrer dedans car le mois de septembre avait déjà commencé. J'ai lu ces deux mangas dans le cadre du challenge, donc je vous les montre. Je les ai adorés et c'est vraiment peu de le dire. C'est vraiment une saga que je recommande et que j'adore. Elle est vraiment géniale. Donc voilà, déjà 2 livres lus dans le cadre du challenge. Et toujours dans cette catégorie, vous prendrez bien un verre de True Blood. Je fais également rentrer Zombie, le tome 1, toujours affamé, de Cazeneuve, Jacques Moir et William, et c'est publié aux éditions Bambou. C'est une BD que j'ai dans ma pile à lire depuis déjà vraiment pas mal de mois, donc c'était le moment de la sortir. Il y a le tome 2 aussi chez moi, mais je ne savais plus en fait où je l'ai mise, donc si d'ici là je retrouve le tome 2, j'essaierai également de lire le tome 2 pour le challenge. Et enfin la dernière sous-catégorie d'automne frissonnant, c'est le fantôme de l'apéro. Il nous fallait une comédie horrifique et j'ai choisi Le Passageur d'Andoris et c'est publié aux éditions Lynx. Alors ça fait vraiment
Enfin, je trouve la couverture est magnifique, ça fait super peur. Vous l'avez déjà vu passer en plus ce livre-là dans ma pile à lire de cet été. J'ai toujours pas sorti. Mais bon, là, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le ressortir. Il me plaît toujours autant et je pense qu'il pouvait vraiment bien rentrer dans cette catégorie. On change de catégorie et l'automne ne sera pas que frissonnant. La deuxième catégorie, c'est automne douceur de vivre. La première sous-catégorie, c'est Trick or Trick. Je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, il fallait un livre qui parle, enfin qui ait un rapport avec Halloween. Et pour cela, j'ai choisi L'étrange Noël de Monsieur Jack, écrit et illustré par Tim Burton. Je ne sais pas, je ne connais pas l'édition car c'était un livre que j'ai eu avec une petite figurine, je crois, je ne sais plus trop. En tout cas, ça faisait longtemps qu'il traînait chez moi. C'est un album avec voilà du graphisme et de l'écriture. Ça va se lire extrêmement vite, mais j'ai trouvé qu'il collait parfaitement avec la thématique d'Halloween. Pour la sous-catégorie pommes au four, tasse de thé et bougies, il fallait donc choisir un roman feel good, enfantin, une romance ou une histoire de famille. J'ai choisi Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan, publié aux éditions Prisma. Alors il est quand même... il est assez épais, ça faisait un petit moment pareil qu'il était dans ma pile à lire et là début octobre il y a la suite de ce livre qui sort et je suis une fan inconditionnelle de Jenny Colgan. Donc je comptais le lire en fait même en dehors du challenge. Donc là l'occasion était trop belle, je l'inclus comme roman feel good, peut-être une romance, je ne sais pas, mais en tout cas il est parfait pour la catégorie. Enfin, la dernière sous-catégorie, c'est la feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone, tombant, tourbillonnant. Cette fois-ci, il fallait un livre aux couleurs de l'automne, donc orange, rouge, jaune ou marron. J'ai choisi L'appât de Daniel Cole. C'est l'auteur donc du best-seller Ragdoll. Ma couverture est rouge. C'est un thriller. Il aurait également pu rentrer dans la catégorie des thrillers. En fait, j'ai pas fait de lien, j'ai pas pris tous les livres, j'ai pas fait de lien entre les catégories, peu importe. Mais celui-ci me disait bien pour ce challenge. Ça fait pareil un petit moment que je l'ai. Il est publié aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Voilà, il me tentait bien pour le challenge, donc pourquoi pas se lancer. La troisième catégorie, c'est automne ensorcelant. Et là, je dois dire que je me suis complètement lâchée puisque j'ai une grosse pile, j'ai une énorme pile de livres à vous présenter en fait. La première sous-catégorie, c'est Witch Brew, de la magie dans un univers de SFFF. Donc j'ai décidé de lire, je sais pas. En tout cas, j'ai sélectionné pour cette catégorie Terre de brume, tome 1, Le sanctuaire des dieux de Cindy Van Wilder et c'est publié aux éditions Rajo. Ce livre fait partie de mon book haul du mois de septembre que vous n'avez pas encore vu. C'est normal, il n'est pas encore tourné. Mais je me suis dit qu'il pouvait parfaitement rentrer dans cette catégorie. En plus, il fait partie de la rentrée littéraire. J'aime bien lire des livres voilà, qui viennent tout juste de sortir. C'est parfait. Donc, il fait partie du challenge. J'ai également sélectionné Alex Verus, le tome 2, Malédiction de Bénédicte Jacquat, publié aux éditions L'Archipel. J'ai lu le tome 1, je dois vous en parler, je dois vous le chroniquer. Je voulais connaître la suite des aventures du mage Alex Verus, donc là c'est l'occasion de poursuivre cette saga. Toujours dans cette sous-catégorie, j'ai choisi Le dernier magicien, Lars Arcana, c'est le tome 1 de Lisa Maxwell et c'est publié aux éditions Casterman. Alors il est clairement énorme celui-ci, je crois qu'il fait plus de 600 pages. Je verrai, je crois que j'ai vu beaucoup trop gros, mais c'est pas grave, au moins j'ai du choix, je pourrais sélectionner des livres, en lire, ne pas en lire, on verra ce qui va se passer durant ces un peu plus de 2 mois. Toujours dans cette sous-catégorie, je compte continuer ma lecture de l'Atelier des sorciers, le tome 2, c'est de Kamome Shirahama et c'est publié aux éditions Pika.
J'avais adoré le tome 1, j'avais acheté le tome 2 quand il est sorti et je n'ai jamais pris le temps de le lire. Donc là, ça va me prendre longtemps de le lire et j'en profite pour le faire rentrer dans ce challenge. Allez, on change de catégorie. La sous-catégorie suivante, c'est cristaux, tarot et encens. Cette fois-ci, on devait choisir un livre où il y avait des étrangetés, mystères, petits frissons, ésotérisme, etc. Pour cette catégorie, j'ai choisi Les Sœurs Carmine, le tome 1 d'Ariel Holz, publié aux éditions Naos. Je l'ai toujours pas lu. Je sais pas, j'arrête pas de le repousser, je ne sais pas pourquoi. Aurais-je le temps de le lire maintenant? J'espère. En tout cas, il me fait toujours autant envie. Allez, ce sera un petit challenge. Dans le challenge, c'est que je vais lire celui-ci. J'y crois. J'y crois dur comme fer. Toujours dans cette sous-catégorie, je fais rentrer Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Alors, c'est ma lecture du moment. Il y a le petit marque-page. C'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais commencé cet été et puis je l'avais mis en pause parce que j'avais envie de lire de la romance en fait, je ne sais pas pourquoi. Donc je le reprends avec grand plaisir et j'adore me plonger dedans. C'est un univers qui me plaît vraiment beaucoup. Donc celui-ci c'est sûr, il va être terminé puisque je suis en train de le lire. Et enfin dans cette sous-catégorie, je fais également rentrer un petit manga. Il s'agit de Dark Grimoire, le tome 1 de Haru Sakurana et c'est publié chez Kana Éditions. Il est vraiment très court, ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil et c'est toujours sympa aussi d'alterner les lectures de romans avec des lectures de manga, de romans graphiques, de BD. Enfin moi c'est quelque chose vraiment que j'aime bien, ça permet de souffler entre deux romans et parfois ça fait vraiment du bien. Allez, on attaque la dernière catégorie d'automne frissonnant et c'est Bal et Pâtes. Cette fois-ci il fallait des histoires de sorcières d'hier et d'aujourd'hui, historiques, classiques, féminins, féminisme, etc. J'ai donc choisi Ex-Hall, le tome 1 de Rachel Hawkins et c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Ce sera l'histoire d'une sorcière avec son petit chat noir. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, on n'y voit rien du tout puisque ma caméra ne veut absolument pas faire la mise au point sur le chat, mais bon, c'est pas très grave. C'est un livre qui date déjà de pas mal de temps. J'ai vu d'assez bonnes critiques. Pareil, il est assez court, hein, c'est un petit roman, il me faisait envie. En plus, dans la période d'Halloween, j'adore parler de sorcières. Donc forcément, lire des histoires de sorcières, ça me plaît, c'est l'époque. Donc il est parfait pour le moment. Dans cette sous-catégorie, j'ai également choisi Midnight Tales. Alors ça, c'est une compilation de comics. C'est publié aux éditions Ankama. Je ne me rappelle plus trop en fait. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je sais plus. Volume 1, épouvante, ésotérisme. J'imagine que ce sont des histoires de sorcières. Donc c'est pour ça que je les fais rentrer dans cette catégorie. Ça a été un petit peu la catégorie fourre-tout de tous mes livres et bandes dessinées de sorcières. Donc on continue avec Pepper et Carotte, le tome 1 Potion d'envol de David Revoy, publié aux éditions Glénat. C'est une bande dessinée jeunesse qui parle d'une petite sorcière. Je la trouve tellement mignonne sur son petit balai. Les dessins sont magnifiques, j'adore. Voilà par exemple. On continue dans les bandes dessinées de sorcières puisque cette fois-ci j'ai choisi Sorcière, le tome 1, le mystère du jeteur de sorts de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier et c'est publié aux éditions Ken. Pareil, une bande dessinée jeunesse. Les illustrations me plaisaient aussi beaucoup. Donc c'est parfait, ça va faire descendre ma pile à lire ce challenge. Toujours une bande dessinée. Il s'agit de Magic 7, le tome 1, Jamais seul de Toussaint Cadrocci et la Barbera et c'est publié aux éditions Dupuis. Celle-ci, elle faisait partie des bandes dessinées à 3 € qu'il y avait un moment. Il y a une opération de bande dessinée à 3 €. J'avais craqué dessus, j'avais trouvé qu'elle était assez sympa. Pareil, les graphismes me plaisaient.
Allez, on arrive au dernier livre de cette sous-catégorie. Il s'agit de Blind Springs de Cathy Fedoruc. C'est le tome 1 publié aux éditions Robinson. Encore une fois, j'ai craqué littéralement sur les graphismes que j'ai trouvé magnifiques. Voilà l'exemple. Il est trop beau. C'est vraiment un livre qui m'a attirée en premier avec la couverture. Après l'histoire m'a plu derrière. Mais vraiment j'ai flashé sur la couverture. On parle d'une jeune fille qui a des pouvoirs. Donc j'imagine que c'est une sorcière. Affaire à suivre. Allez, on arrive à la dernière catégorie. Et cette fois-ci, c'est Automne enchanteur. Alors pour la sous-catégorie les métamorphoses, donc il fallait un livre qui parle de transformation, d'animalité, etc. J'ai choisi le manga de La Belle et la Bête, le tome 1, le destin de Belle. Donc c'est un manga qui est tiré du film La Belle et la Bête. C'est une adaptation de Mallory Reeves et les dessins de Studio Dice, je ne sais pas comment ça se prononce. Et l'édition c'est Nobi Nobi. Il existe un tome 2, cette fois-ci c'est la même histoire du point de vue de la bête. J'ai commencé à le lire, ça me plaît. Après, forcément, je suis obligée de faire le parallèle tout le temps avec le Disney puisque je n'ai pas vu le film. Et je trouve que ce qui me dérange en fait dans cette histoire, c'est que parfois c'est un petit peu rapide, il n'y a pas vraiment de lien entre les différentes parties. Donc à voir dans sa globalité. Pour l'instant j'aime bien, mais c'est pas non plus le coup de cœur de l'année. Toujours dans la sous-catégorie des métamorphoses, j'ai choisi de lire et de découvrir le manga L'enfant et le maudit, le tome 1 de Nagabe, et c'est publié aux éditions Komiku. C'est un manga qui me faisait pareil beaucoup envie, je l'ai vu sur plusieurs chaînes, j'ai craqué dessus, donc j'espère ne pas être déçue. La prochaine sous-catégorie, allez courage, il en reste 2, c'est Clochette, Grimoire et Chandelle. Cette fois-ci il fallait un livre du petit peuple, des elfes, etc. Et j'ai choisi Contes et légendes des pays celtes en bande dessinée aux éditions Petit à Petit. Je vous l'avais présenté dans mon dernier book haul, donc je vais le lire car je suppose qu'il parle du petit peuple. En fait j'ai pas vérifié. J'espère. Je sais pas. Bref, de toute façon, c'est ma pile de départ. Je ne sais pas du tout ce qu'elle sera à l'arrivée. Donc pour le moment, c'est celui-ci que j'ai choisi pour cette catégorie. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est Au détour de Brocéliande. Il fallait un livre qui parle de la nature, des légendes, nature writing. J'ai choisi la bande dessinée Brindille, le tome 1, Les chasseurs d'ombre de Frédéric Bremo et Federico Bertolucci, et c'est publié aux éditions Vent d'Ouest. Je vous montre un petit peu les graphismes. J'ai également craqué sur cette bande dessinée pour les graphismes. Alors moi les bandes dessinées quand j'en achète, je lis bien évidemment le résumé, mais c'est tout de suite le graphisme qui attire mon regard. Voilà, c'est la première chose, hein. Ça c'est très clair avec moi. Ça y est, j'ai enfin fini de vous présenter mon immense pile à lire pour ce challenge. J'espère que ma vidéo n'est pas trop longue. J'ai plus de 20 livres. Voilà, je suis hyper optimiste. En même temps, quand je fais des piles à lire, en général, je lis autre chose. Donc là, j'espère que ça ne va pas être le cas. Tous les livres que j'ai choisis me font vraiment très envie. Et je pense que c'est la saison idéale pour les dévorer. Si vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec votre pile à lire ou alors un lien vers votre blog ou votre vidéo de présentation. Je me ferai un plaisir d'aller la regarder. Si vous n'y participez pas, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir et j'adore vous répondre. Un petit pouce en l'air également si la vidéo vous a plu, c'est gratuit, ça fait vivre la chaîne, c'est donc super important. En tout cas, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!